Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de complément d'objet. J'ai fixé 4 objectifs à cette vidéo. Le premier, c'est de comprendre la notion de complément d'objet. Le deuxième, c'est de réussir à identifier un COD. Le troisième, de réussir à identifier un COI. Et enfin, le dernier, de différencier complément d'objet et attribut du sujet. Un complément d'objet précise l'action du verbe. Si je le supprime, le sens de ma phrase change complètement. Dans l'exemple, je cherche mes chaussures, cherche est le verbe, je est le sujet, et mes chaussures est le complément d'objet. Il apporte une précision sur le verbe cherche. Je cherche quoi? Mes chaussures. Si je supprime ce complément d'objet, ma phrase n'a plus du tout le même sens. Je cherche. Le complément d'objet est le plus souvent un nom ou un groupe nominal. Par exemple, j'écoute Juliette. Ou encore, Noah achète un joli bouquet. Mais il peut être aussi un verbe à l'infinitif. Ils aiment parler. Ou encore un pronom. Zoé le mange. Il existe deux types de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, que l'on appelle aussi COD, et le complément d'objet indirect, que l'on appelle aussi COI. Le complément d'objet direct, ou COD, répond à la question qui ou quoi. Je lis une bande dessinée. Je lis quoi? Une bande dessinée. Une bande dessinée est ici le complément d'objet direct. Il va payer. Il va quoi? Payer. Payer est ici le complément d'objet direct. Ou encore, nous le réconfortons. Nous réconfortons qui? Le. Le est ici le complément d'objet direct. Le complément d'objet indirect répond, lui, aux questions à qui, à quoi, ou de qui, de quoi. J'ai joué au ping-pong. J'ai joué à quoi? Au ping-pong. Au ping-pong, complément d'objet indirect. Tu t'occupes de ton chien. Tu t'occupes de qui? De ton chien. De ton chien, complément d'objet indirect. À toi de jouer. Alors, je vais te proposer des phrases et tu devras identifier le COD ou le COI. C'est parti pour la première phrase. Au musée, je regarde le tableau de Picasso. Au musée, je regarde quoi? Le tableau de Picasso. Le tableau de Picasso est donc COD. Phrase suivante. Petit, je rêvais d'être footballeur. Petit, je rêvais de quoi? D'être footballeur. D'être footballeur est donc ici un complément d'objet indirect. Son frère lui achète un livre. Son frère lui achète quoi? Un livre. À qui? À lui. Donc un livre est ici complément d'objet direct et lui est ici complément d'objet indirect. Et enfin la dernière phrase, je parle à mes élèves par visioconférence. Je parle à qui? À mes élèves. À mes élèves, complément d'objet indirect. Dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir ce qui différencie un complément d'objet d'un attribut du sujet. Le complément d'objet précise l'action du verbe. Exemple, le joueur a déchiré son maillot. Son père joue au rugby. Alors que l'attribut du sujet donne une précision sur le sujet. Ce chien est affamé. Ce manteau semble petit. L'attribut du sujet suit toujours un verbe d'état. Être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Tous ces verbes d'état, il faut les connaître par cœur. Comme ça, tu pourras identifier beaucoup plus facilement les attributs du sujet. Cet homme est un médecin reconnu. Le groupe nominal ici, un médecin reconnu, est attribut du sujet, cet homme. Ce chat paraît malicieux. Malicieux, l'adjectif qualificatif, est attribut du sujet, ce chat. Cet exercice semble difficile. Difficile, attribut du sujet, cet exercice. Cette leçon devient plus claire, attribut du sujet, cette leçon. Cet homme demeure immobile, immobile, attribut du sujet, cet homme. Les infirmiers restaient mobilisés, mobilisés, attribut du sujet, les infirmiers. Et enfin, cette voiture a l'air neuve, neuve, attribut du sujet,
cette voiture. Allez, pour terminer et pour voir si tu as tout compris, je te demande dans les phrases qui vont apparaître d'identifier le COD, le COI ou l'attribut du sujet. Première phrase. Anne est une infirmière du lycée. On identifie un verbe d'état, est, donc une infirmière du lycée est ici attribut du sujet Anne. Il prend son cahier du jour. Il prend quoi? Son cahier du jour. Son cahier du jour est le complément d'objet direct. Son professeur a l'air surpris. On identifie a l'air qui est un verbe d'état, donc surpris est l'attribut du sujet, son professeur. Elle téléphone à ses amis. Elle téléphone à qui? À ses amis. Donc à ses amis est le complément d'objet indirect. Et enfin la dernière phrase, ces oiseaux paraissent affamés. On identifie un verbe d'état, paraissent, donc affamé est attribut du sujet, ces oiseaux.